Anges, séraphins, chérubins, archanges et créatures ont été vus à travers toute la Bible. Mais qui sont ces créatures et quel est leur dessein? Comment Dieu utilise-t-il les anges dans nos vies et pourquoi en avons-nous besoin? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les anges les plus mystérieux mentionnés dans l'Écriture et leurs fonctions dans votre vie. Les anges sont des êtres surnaturels qui prennent différentes formes et sont vus à travers toute la Bible. Une représentation populaire d'un ange serait une figure humaine ailée baignée de lumière. Cependant, ceci n'est qu'une seule apparence des anges de Dieu. Les anges sont les messagers de Dieu auprès de l'humanité. Il existe différents types d'anges, chacun ayant un rôle différent, mais ils apparaissent toujours avec une tâche dédiée de Dieu. Le mot « ange » dans le Nouveau Testament vient d'un mot grec signifiant un messager surnaturel de Dieu, un ange, quelqu'un transmettant des nouvelles de Dieu aux hommes, presque un intermédiaire. L'Ancien Testament, écrit à l'origine en hébreu, utilise le mot « malok », qui signifie également « messager » ou « envoyé ». Les anges ne sont pas des humains qui sont allés au ciel. Les anges sont des êtres divins créés par Dieu pour fonctionner comme ses messagers auprès de l'humanité. Selon l'interprétation biblique, les séraphins et les chérubins sont souvent confondus l'un avec l'autre, bien qu'ils soient complètement différents par leur forme et leur fonction. Tout d'abord, nous devons faire une distinction entre les deux. Les séraphins ont 6 ailes, tandis que les chérubins en ont 4. Les séraphins ont pour principal objectif l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Ils existent pour louer Dieu pour toute l'éternité, tandis que les chérubins sont les gardiens des espaces sacrés. Les séraphins se trouvent dans un passage du livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1, où Ésaïe a une vision de Dieu assis sur le trône des cieux avec des séraphins volant autour de lui. 16 êtres célestes possèdent au total 6 ailes. 2 ailes couvrent leur visage par respect pour la sainteté de Dieu, refusant de le regarder directement. 2 ailes sont utilisées pour couvrir leurs pieds, et 2 ailes sont utilisées pour voler autour de lui. Les séraphins sont également étroitement liés au feu. Ils sont décrits dans la Bible comme étant des créatures de feu. Cela pourrait être un symbole de la passion profonde avec laquelle ils adorent Dieu. Cela pourrait aussi être symbolique de leur rôle purificateur. Ce sont les êtres qui purifient Ésaïe quand ils réalisent qu'ils se trouvent en présence de Dieu en tant qu'homme pécheur. Un séraphin s'envole vers Ésaïe et touche ses lèvres impures avec un charbon ardent, déclarant qu'il est maintenant purifié et capable de se tenir devant un Dieu saint. Certaines des créatures surnaturelles les plus mystérieuses sont les chérubins. On les trouve principalement dans l'Ancien Testament. Les chérubins sont vus dans la Bible comme étant les gardiens des lieux sacrés sur la terre. Ils sont envoyés par Dieu pour protéger certains espaces géographiques sacrés. La première fois que nous voyons un chérubin dans la Bible, c'est juste après la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève se rebellent contre Dieu et pêchent pour la première fois, après quoi Dieu place 2 chérubins armés d'épées flamboyantes à l'entrée du jardin pour empêcher Adam et Ève d'y retourner. Leur tâche est de faire respecter l'expulsion de l'humanité du Jardin d'Éden. Dans l'histoire de Moïse, comme on le trouve dans Exode 25, versets 18 à 22, Dieu ordonne à Moïse de placer 2 images des chérubins sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était la présence manifeste de Dieu sur terre. Là où était l'Arche, la présence de Dieu était manifeste. Le placement des chérubins au-dessus du propitiatoire symbolisait que les anges de Dieu protégeaient le lieu saint de Dieu. Dans Ézéchiel, les créatures sont décrites comme ayant non pas 1, mais 4 visages différents. Un visage comme un humain, un autre comme un lion, un autre comme un bœuf et un autre comme un aigle. Ces créatures aux 4 visages possèdent plusieurs ailes autour d'elles. Chaque visage a été interprété par les théologiens comme représentant une partie du caractère de Dieu. Le visage d'un homme est dit représenter la nature intime de Dieu, sa volonté d'être en étroite proximité avec l'humanité. Le visage d'un bœuf parle de la force de Dieu. Le lion parle de l'autorité et de la royauté, tandis que l'aigle parle de la sagesse et de l'insi prophétique. Ces 4 facettes du caractère de Dieu sont rois. L'aigle est le roi de l'air, le lion est le roi de la jungle, le bœuf est le roi du champ, et l'homme est le roi du monde.
Le dernier endroit où les êtres vivants font leur apparition est dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Dans le livre de l'Apocalypse 4, versets 6 à 8, ici Jean voit une vision de la salle du trône du ciel, et autour du trône, il voit 4 êtres vivants adorer Jésus ressuscité. Les 4 êtres vivants, comme mentionné ci-dessus, sont enveloppés de mystères. La Bible n'est pas très claire sur leur but autre que d'adorer dans la salle du trône de Dieu. Leur description dans la Bible est difficile à comprendre. Leur apparence semble complètement étrangère et hors de ce monde. Ce sont vraiment des êtres mystérieux. Le nom Gabriel signifie « Dieu est ma force » ou « héros de Dieu ». L'ange Gabriel apparaît pour la première fois dans les chapitres 8 et 9 du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Dans ces passages, Gabriel est envoyé du ciel par Dieu pour aider Daniel à interpréter une vision qu'il a reçue de Dieu. Les mots que Dieu utilise quand il ordonne à Gabriel d'aider Daniel à interpréter étaient « Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision ». Daniel 8, verset 16. Le plus grand rôle de l'ange Gabriel a toutefois été d'annoncer à Marie, la mère de Jésus, qu'elle était l'élue pour porter le Fils de Dieu. Dans Luc 1, versets 26 à 38, Gabriel apparaît à Marie, lui annonçant qu'elle concevra miraculeusement et donnera naissance à un fils. Le terme théologique technique pour cette annonce est l'annonciation à Marie. Dieu enverra parfois ses anges messagers à vous dans vos rêves et vos visions pour vous donner des instructions et des messages de Dieu. Gabriel est clairement un ange messager qui est aussi un archange. Cela signifie qu'il est un ange de haut rang avec des anges messagers sous son autorité. Gabriel est à ce jour considéré comme un symbole de la communication divine des plans de Dieu sur terre. Michel est une figure angélique bien connue. Michel est un ange guerrier fort, agissant comme protecteur des gens de Dieu. Michel est d'abord vu également dans le livre de Daniel, chapitre 10, où il est décrit comme l'un des principaux princes de Dieu. Dans ce passage, Michel est représenté comme étant l'assistant et le garde du corps de Gabriel alors qu'il transmet le message de Dieu à Daniel. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, l'ange Michel fait à nouveau son apparition dans une bataille épique contre Satan, la force du mal qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Dans cette bataille, 2 forces s'affrontent. D'un côté, on voit Michel et ses légions d'anges, et de l'autre le dragon, souvent interprété comme Satan lui-même, et ses légions d'anges déchus. À la fin de cette bataille, Michel et ses anges conquièrent le dragon et ses anges et les chassent du ciel. Michel, du même rang que l'ange Gabriel, est un archange et a sous son autorité des anges guerriers. Ainsi, si vous êtes un guerrier de prière, il est très probable que vous ayez travaillé avec ce type d'ange, car lorsque vous priez, ils répondent à vos prières et accomplissent ce que vous avez prié. En plus d'être un général dans l'armée de Dieu, Michel veille sur la nation d'Israël comme protecteur de Dieu pour eux. Ce thème est repris dans le livre de Daniel ainsi que dans la littérature judéo-chrétienne. L'ange Michel est à considérer comme un symbole de force et de courage. Sa représentation en tant qu'ange guerrier et général accentue le thème de la bataille entre le bien et le mal. Le nom Lucifer signifie porteur de lumière et était à l'origine un ange au ciel, mais s'est rebellé contre Dieu et a tenté de fomenter un coup d'État contre lui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, il est écrit dans la version King James « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre ?» Ensuite, Jésus affirme dans l'évangile de Luc 10, verset 10, que j'ai vu Satan tomber comme la foudre du ciel. Ce passage est interprété comme parlant de la chute de Lucifer, où son nom a été changé en Satan, ce qui signifie « adversaire ». Satan n'est plus un porteur de la lumière de Dieu, mais un porteur de lumière sombre. Satan est en fait un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Il est un tentateur et un adversaire du peuple de Dieu. Il est le séducteur de l'humanité, et son désir est de nous égarer, de nous éloigner de Dieu et de son plan pour nos vies. Il commence d'abord à agir dans cette capacité dès le début de la Bible, au chapitre 3 du livre de la Genèse, où il est représenté comme un serpent parlant. Voici un petit secret que vous ne croirez probablement pas. Lucifer était en fait à l'image de Dieu. Comment le savons-nous?
Eh bien, regardons d'abord à quoi ressemble Dieu le Père dans la Bible. Apocalypse 4, versets 2 à 5 dit « Devant moi était un trône dans le ciel avec quelqu'un assis dessus, et celui qui était assis là avait l'apparence de jaspe et de rubis. Un arc-en-ciel qui brillait comme une émeraude entourait le trône. Autour du trône étaient 24 autres trônes, et assis dessus étaient 24 vieillards. Ils étaient revêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône venaient des éclairs, des grondements et des roulements de tonnerre. Ainsi, Dieu semble avoir l'apparence de jaspe et de rubis. Cela doit signifier qu'ils sont en quelque sorte gravés dans son corps et brillent pour donner une apparence de rubis. C'est pourquoi il est dit dans le passage que nous avons précédemment lu que chaque pierre précieuse était la couverture de Lucifer. Alors, comme chaque pierre précieuse était engraftée dans Dieu le Père, ainsi chaque pierre précieuse était engraftée dans Lucifer. Allons plus loin et regardons le pectoral des prêtres de l'Ancienne Alliance qui se trouve dans Exode 28, versets 6 à 12. Faites l'éphod d'or et de fil bleu, pourpre et écarlate, et de lin finement torsadé, l'œuvre de mains habiles. Il doit avoir 2 épaulettes attachées à 2 de ses coins, afin qu'il puisse être attaché. Sa ceinture tissée habilement doit être comme elle, d'une seule pièce avec l'éphod et faite avec de l'or, et du fil bleu, pourpre et écarlate, et du lin finement torsadé. Prenez 2 pierres d'onyx et gravez dessus les noms des fils d'Israël dans l'ordre de leur naissance, 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur l'autre. Gravez les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres de la manière dont un graveur de pierres précieuses grave un sceau. Ensuite, montez les pierres dans des réglages en filigrane d'or et fixez-les sur les épaulettes de l'éphod comme des pierres commémoratives pour les fils d'Israël. Le pectoral était l'un des 8 vêtements sacerdotaux portés par le grand prêtre lorsqu'il servait dans le Saint-Temple. Il comportait 12 pierres précieuses correspondant aux 12 tribus d'Israël et servait de moyen par lequel le Seigneur fournissait des directions au peuple juif. Pourquoi Dieu a-t-il instruit le grand prêtre de porter un pectoral de 12 pierres précieuses? C'est parce que Dieu révélait son image à travers la prêtrise. Il y a de nombreux endroits dans la Bible où un nom n'est pas mentionné, mais la phrase « ange de l'Éternel » est utilisée pour décrire un messager de Dieu à l'humanité. On comprend que c'est un être divin qui représente la présence et l'autorité de Dieu lui-même dans un espace physique sur terre. Cet être parle au nom de Dieu et accomplit ses missions divines. Comme indiqué ci-dessus, il y a de nombreux cas où l'ange de l'Éternel apparaît dans l'Écriture. Par exemple, dans Genèse 16, versets 7 à 13, l'ange de l'Éternel apparaît à Agar avec la promesse d'une riche descendance future. Encore une fois, dans Genèse 22, versets 11 à 18, l'ange de l'Éternel empêche Abraham de sacrifier son fils et rétablit l'alliance divine avec Abraham. L'ange de l'Éternel apparaît à divers personnages de l'Écriture, parmi lesquels figurent Gédéon, Manoah et sa femme, les parents de Samson, et Zacharie. Sa fonction est celle de messager. Il est un apporteur de bonnes nouvelles au peuple de Dieu. Il apporte révélation et nouvel éclairage à ceux qu'il visite. Il agit également en tant que protecteur et guide dans certains cas. L'ange de l'Éternel ressemble à Dieu lui-même parlant au nom de Dieu avec une autorité absolue. Il s'identifie même comme Dieu dans certains passages. Exode 3, verset 6, Juge 6, verset 12, Juge 13, verset 22. Cela a amené de nombreux croyants à croire qu'il s'agit d'une autre instance de Christophanie, c'est-à-dire une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation dans le ventre de Marie. Dieu peut utiliser cet ange pour vous parler dans vos rêves et visions. Melchizedek est une figure extrêmement perplexe trouvée dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament et à nouveau dans le livre des Hébreux du Nouveau Testament. Il est très possible que Melchizedek soit un ange de Dieu, mais Melchizedek est également interprété par de nombreux étudiants théologiques comme étant une manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Cette affirmation est faite en raison des divers parallèles entre les traits de caractère mentionnés par Melchizedek et Jésus. Ces parallèles incluent la royauté et la prêtrise des deux, ainsi que leur association avec le pain et le vin. Dans l'épisode entre Melchizedek et Abraham, Melchizedek offre du pain et du vin à Abraham, ce qui symbolise la communion du Christ où il a offert du pain et du vin lors de la dernière scène. En outre,
il y a la prêtrise à la fois de Jésus et de Melchizedek. Il est mentionné que Melchizedek a une prêtrise qui ne repose pas sur la lignée ou la descendance. En d'autres termes, sa prêtrise transcende la loi mosaïque et pointe plutôt vers la prêtrise éternelle et transcendantale de Jésus. Melchizedek est un personnage vraiment mystérieux, ange ou non. Il mérite d'être étudié et compris. Ainsi, nous concluons notre étude de certains des anges les plus mystérieux de la Bible. En clôturant cette vidéo, rappelons les paroles écrites sur le rôle des anges dans Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont cruciaux pour nous aider à accomplir notre mission de royaume ici sur terre, mais notre attention devrait ultimement être portée sur Dieu lui-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, car cela nous aidera énormément à continuer de vous apporter des vidéos inspirantes. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo. Restez bénis.